troisième et dernier épisode de mes Vlogmas 2025. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël puisque je sais que cette vidéo ne sera pas sortie avant le 24 décembre puisqu'on est le 24 décembre. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer ce que j'ai tricoté depuis la semaine dernière et ce que je compte faire pour le reste de cette semaine. J'espère que le son est bien. Pour mon anniversaire, non c'est pour Noël, Jules m'a offert un nouveau micro pour que j'ai plus à l'attacher sur mes pulls parce que souvent je le tapais un peu quand je vous montrais des choses ou ça frottait contre mes pulls. Donc j'espère que le son est bien, dites-moi en commentaire si c'est pas le cas ou si c'est le cas. Et dernière chose avant de vous montrer mes tricots, pour me rattraper sur le manque de contenu de ces Vlogmas, j'ai prévu de répondre à des questions qu'on m'a posées sur Instagram. J'avais fait une petite story en vous demandant si vous aviez des questions et j'en ai eu pas mal. Donc je vais essayer de répondre à un maximum de ces questions et j'espère que ça vous intéressera. Donc je vais commencer par vous montrer le pull de Jules qui est fini. Il est bloqué, sec et il est très bien. Bon, Jules est parti au final avant que le pull ait séché, mais au moins ça me permet de vous le montrer. Donc le voici, c'est le Johan Sweater de Gregoria Fibers que j'avais tricoté en Brusca de Rosa Pomar. Et donc la dernière fois, il me restait la deuxième manche à finir et j'ai réussi à la finir samedi matin. Donc c'est allé assez vite. Et je suis contente, au blocage il s'est bien étendu. Les coutures là, au niveau des manches, ça s'est bien aplati. Il n'a pas essayé encore du coup vu qu'il est parti là hier et que ça a fini de sécher aujourd'hui. Mais bon, je l'ai essayé pour lui et je pense qu'au niveau de la largeur du corps et de la longueur on est bien. Il y a juste peut-être les manches qui sont un petit peu courtes et le col un petit peu large. Mais bon, pour le col je pourrais rajouter un élastique. C'est ce que j'avais fait pour son premier pull, son premier Johan Sweater. Mais bon, je suis très contente. Du rendu, la couleur est trop jolie, il est bien léger et faut que j'arrête de le garder à côté de moi parce que je peux pas m'empêcher d'arracher tous les petites brindilles, les petits bouts de paille qui sont coincés dans le pull. Donc ça, c'est une bonne chose de faite, son cadeau de Noël fini à temps. Ensuite, j'ai ajouté une ligne à ma Switch Shop blanquette. Je l'avais remise sur mes aiguilles déjà la semaine dernière. Et donc avant de faire la dernière ligne, je voulais vous la montrer parce que c'est plus pratique quand même quand les aiguilles sont pas attachées. Donc j'ai fait la ligne du haut là, c'est celle que j'ai rajoutée. Et donc là elle fait 7 fois 6 carrés et il faut que j'ai 8 fois 6 carrés. Et j'aimerais bien faire une finition, peut-être une I-cord, mais je verrai la laine qui me reste une fois que j'aurai rajouté la dernière ligne. Donc ça je vais le remettre sur mes aiguilles parce que c'est vraiment le bonheur ultime de tricoter ça en regardant les vlogs de Laura Penrose, donc c'est la designeuse de la Switch Shop blanquette. Et ça m'a fait rire parce que l'autre jour j'étais en train de finir la ligne, donc j'étais en train de tricoter la couverture et je regardais le vlogmas de Laura où il y avait l'anniversaire de sa mamie. Et je suis tellement impliquée que je me suis mise à pleurer. Et Jules était à côté, il s'est un petit peu moqué de moi. Mais bon. Ensuite, j'ai bien avancé ces 3 derniers jours sur le Agnette Cardigan de Petite Knit. J'ai fait le deuxième trou pour les boutons et je vous ai mis un petit marqueur pour vous montrer, enfin pour noter où j'en étais la dernière fois que je voulais montrer. Donc c'était il y a 2 semaines. Donc j'en étais là, j'ai pas mal tricoté, sachant que c'est de la brioche sur les aiguilles 3 mm, donc vous savez que c'est un tricot très lent. Je l'ai essayé, je pense qu'il va bien tailler. J'espère qu'il va quand même s'élargir au blocage, mais bon, je verrai. Et sinon je suis le patron à la lettre, j'ai juste fait une autre technique pour faire les trous des boutons pour éviter de couper le fil. Ensuite j'ai aussi fini 2 autres Olive Christmas Hearts. J'en ai offert 2, donc le premier que je vous avais montré la dernière fois, je l'ai offert au Secret de Santa
de notre groupe de tricot sur Montpellier. Et je vous montrerai ce que j'ai eu d'ailleurs. Et le deuxième, je l'ai offert à ma prof de danse. Donc la semaine dernière, c'était samedi, on a fait un goûter de Noël de mon école de danse. C'est de la pole dance. C'est pour ça que j'ai pas mal aux poignets, j'ai les poignets très musclés. Et donc il y a les profs qui ont fait des petites représentations et après il y avait un loto. Et pour remercier ma prof d'être une très bonne prof, enfin vraiment ça m'a redonné le goût de la danse. Je lui ai fait un Olive Christmas Heart, c'est le beige et rose que vous avez dû voir passer dans les images d'avant. Et donc il m'en reste un que j'offrirai sûrement à mon ami que je vais visiter à Londres. Donc je vais vous montrer juste ce que j'ai eu pour le secret de Santa. Donc j'ai eu une petite trousse cousue avec des restes de tissu japonais. C'est la personne l'a ramené de son voyage au Japon. Donc trop joli. Avec ça j'ai eu des étiquettes. Et surtout des marqueurs très très mignons. Donc j'ai le petit ours. J'ai une moufle. Et j'ai le marqueur de progrès que j'ai mis sur mon Agnette cardigan qui est adorable aussi. Voilà. Donc trop bien ce petit secret de Santa, c'est la première fois que je participe et j'étais très contente. C'était une bonne soirée. Ensuite, j'ai commencé une paire de penny gloves pour moi avec un reste de la numéro 1 de Maison Septembre dans le coloris miel. Et pour le mohair, c'est le Bérénice de Dererum Natura coloris doré, sauf que je n'ai plus de mohair. Donc j'en étais au tout début des augmentations de la deuxième mitaine et j'ai vraiment pas envie d'acheter une pelote de mohair pour ça. Et donc je pense que je vais envoyer un message sur le groupe des tricoteuses de Montpellier pour voir s'il n'y en a pas une d'entre elles qui aurait un reste. Parce qu'il me manque pas grand chose. Bon, la moitié de la deuxième mitaine, mais je pense que ça utilisera pas beaucoup de mohair. Et vu que c'est Laure du thé d'Hélène qui vendait la Bérénice, je pense que j'ai mes chances de trouver un reste de Bérénice. Voilà donc le projet spontané mais qui est un peu un fail puisque j'ai plus de laine. Et la bonne nouvelle c'est que j'ai enfin reçu la laine pour le test knit de Coco Amour Knitwear. Donc c'est le Rosebud cardigan. C'est un cardigan en point, alors j'ai pas la traduction en français, half fisherman rib, avec des torsades sur les deux devant. Donc j'ai fait l'échantillon. Donc ça c'est le half fisherman rib. Ça ressemble au point brioche, mais c'est pas exactement la même technique. Et l'envers ça fait ça. Et pour les fils, donc je précise qui était offert pour le test, j'ai choisi la Puno de Gépard. Donc c'est une laine très moelleuse, c'est une laine soufflée j'ai l'impression. C'est 68% de baby alpaca, 10% de mérino et 22% de PA. Je crois que c'est de la viscose ou du nylon, je suis pas sûre. Et c'est 50 grammes, ça fait 110 mètres, donc c'est très épais. Ça tricote sur des aiguilles de 5 à 9 mm. Et avec ça, j'ai pris le mohair, donc Kit Seta toujours de Gépard. Ah, et le coloris du mohair, donc c'est 1224. Et pour le Puno, c'est le vieux rose, 422. Voilà les deux et tenus ensemble. J'aime bien le rendu. Donc j'espère que j'aurai le temps de commencer le gilet aujourd'hui, sinon demain je m'y mettrai et je pense que je prendrai ce projet à Londres puisque
il faut qu'il soit prêt pour mi-janvier. Donc je pense que j'emporterai ça dans mes bagages. Et j'ai failli oublier de vous montrer mon calendrier de l'Avent de laine de Wool & Twine que j'ai fini d'ouvrir ce matin. J'étais vraiment trop contente des dernières cases ouvertes. Donc j'ai sûrement inséré des clips déjà, mais je vous le remontre. Donc voilà. Je suis trop contente. C'est vraiment mes couleurs. C'est pas trop flashy, c'est assez rustique. Et les dernières cases que j'ai ouvertes, j'étais trop contente. C'est ces trois-là. Donc c'est mes couleurs préférées. Voilà. Et là, j'ai eu une idée cette semaine d'un projet que je pourrais faire avec mon calendrier de l'Avent parce que j'ai envie de toutes les tricoter ensemble. Et il faut que le projet soit très spécial. Donc je crois que j'ai trouvé un modèle qui irait bien. Mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo sûrement, si j'arrive à filmer mes plans tricot pour 2026. Donc je pense que vous êtes à jour sur mes tricots. Le programme de cet après-midi, c'est déjà emballer les cadeaux. Donc je fête Noël ce soir avec mes parents. Ça va être un petit dîner tout simple, mais ça me va très bien. J'aimerais bien me promener aussi aux rives du Lez pour voir les dégâts des inondations de ce week-end et du début de semaine. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais on s'est pris quasi une semaine de pluie et les derniers jours de dimanche à mardi, c'était grosse averse. Donc là, il y a eu pas mal d'inondations et je voulais aller voir ce qu'il en était. J'ai l'impression d'oublier des choses, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit pour l'instant. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain pour répondre à quelques-unes de vos questions. Bonjour, alors je viens vous voir, on est vendredi 26, donc j'ai menti, je ne suis pas venue vous parler hier, mais donc comme prévu, je vais répondre à vos questions que certaines d'entre vous m'ont posées sur Instagram. Pendant ce temps, je vais faire quelques rangs sur la Sweatshop blanquette que j'ai reprise donc depuis mercredi, donc j'ai tricoté dessus, surtout hier j'ai rajouté 2 carrés, les 2 carrés ici. Donc là je suis en train de faire un 3e en bordeaux.
Je vous montre aussi rapidement l'avancée du Rosebud cardigan donc, que j'ai commencé mercredi. Hier j'ai fini le back yoke, donc c'est assez rapide vu que c'est sur des aiguilles 5 mm et je fais la 3e taille. Donc là on a le dos qui est fini, j'ai regardé le point c'est des demi-côte anglaise, half fisherman's rib. Donc voilà le dos, on a des augmentations le long des épaules. Et donc là j'ai commencé le devant droit, donc cette partie, et je me suis arrêtée parce qu'il y a une erreur dans le patron et j'attends confirmation de la designeuse avant de continuer. Voilà, c'est une toute petite erreur sur les... Il y a des torsades sur les 2 panneaux du devant, comme je disais avant-hier, et les plus petites torsades, donc qui font 2 mailles, je sais pas si elles sont censées être en miroir ou pas. Enfin bref, il manquait des instructions dans le patron et ça n'a pas l'air très très clair tout ça, donc j'attends sa réponse avant de reprendre ce projet. Et donc je vais répondre à vos questions que j'ai prises en capture d'écran. Alors, déjà là j'en ai une, les pulls en laine ne sont-ils pas trop chauds quand on travaille en intérieur ou qu'on habite à Montpellier? Alors je dirais que non. Personnellement, je porte mes pulls tricotés en laine et mohair tous les jours à partir de, on va dire, octobre. Et par contre, je mets pas de manteau très chaud au-dessus, j'ai juste une petite veste ou un kawaii, c'est suffisant. Même des fois, je sors juste en pull quand il fait 10 degrés et quelques. Mais non, c'est pas trop chaud, c'est ce que je pensais quand j'ai commencé à tricoter. Il y a une dame qui m'avait vu tricoter du mohair et qui a dit « Oulala, ça va être très chaud ». Mais finalement, j'arrive à les porter. Après, ça doit dépendre des sensibilités de chacun, je sais pas. Et aussi, je ne mets pas le chauffage parce que j'ai toujours chaud. Enfin, si j'ai un peu froid, j'ai mes pulls. Donc, à Montpellier, pas besoin de mettre le chauffage, notre appart est bien isolé. Donc, pour ça, j'ai de la chance. Alors, la même personne me demande, à part de magnifiques vêtements et accessoires, que t'apporte le tricot. Ça m'apporte du calme. Ça m'a apporté la confiance en moi et du partage. J'ai rencontré plein de personnes grâce au tricot. Mais vraiment, je pense que c'était important pour moi en plus parce que je suis assez réservée. Et donc là, ça me permet d'être avec d'autres personnes, de tricoter et de pas être gênée, de pas forcément prendre la parole très souvent. Et ça fait que les gens s'intéressent à ce que je fais aussi, donc vraiment, c'est trop bien. Ensuite, quelqu'un me demande quelle est ma designeuse préférée. Et ce qui me vient en tête en premier, c'est Petite Knit et My Favorite Things Knitwear parce que c'est leur patron que j'ai le plus tricoté et surtout c'est les vêtements que je porte le plus. Donc c'est pas une réponse très originale, mais que voulez-vous? Et j'ai pas spécialement de problème avec l'écriture des patrons. J'aime bien que ce soit pas trop détaillé et que ça aille assez droit au but. Donc je pense que c'est ma réponse. Ensuite, quelqu'un me demande comment je m'inspire pour choisir mes projets. Beaucoup Instagram, YouTube, les podcasts tricot, j'en regarde beaucoup. Un peu Pinterest et un peu des personnes que je vois dans la rue ou les films, mais c'est assez rare. C'est surtout Instagram et les podcasts tricot. As-tu un secret pour réaliser de si jolies photos de tes tricots? Je pense que mon secret, enfin c'est pas vraiment un secret, mais la lumière naturelle. Je prends jamais de photos de mes tricots quand il y a une lumière, enfin que j'ai allumé une lampe déjà. Donc pour ça j'ai de la chance d'habiter à Montpellier, j'avoue, parce qu'il fait quand même assez souvent beau. Pour quand je prends des photos de mes pulls portés aussi, j'ai un iPhone et je me mets sur le mode portrait, ça permet de flouter le fond et je trouve que ça fait des photos qui rendent un peu mieux, qui mettent plus en avant les tricots. Et c'est tout. J'ai mon photographe Jules quand je porte mes tricots dehors, qui prend des belles photos aussi. Mais sinon c'est que des photos avec mon iPhone qui est pas un iPhone très récent, c'est un SE. Ensuite, selon toi, quelles sont les principales qualités d'une bonne tricoteuse? Je pense qu'il faut être patient, qu'il faut être appliqué. Savoir aussi bien assortir son fil et le patron. Bon après ça c'est les goûts
et les couleurs, enfin c'est chacun a ses préférences, mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille aussi. Quel est mon budget tricot par mois? C'est Alice qui m'a posé plein de questions très intéressantes. Alors, je tiens pas de compte parce que je suis un peu dans le déni, je pense, mais on va dire, enfin je pense que sur l'année, je dois être dans les 100 € par mois pour le tricot. Et sachant que j'en rembourse quand même une partie grâce à YouTube et que j'ai pas mal de laine offerte vu que je fais des tests. Donc je peux pas vraiment répondre à cette question vu que je tiens pas mes comptes, mais je pense qu'on est quand même dans les 100 € par mois. Quand il y a des festivals, je devais dépenser plus un mois. Là, le mois dernier, par exemple, en novembre, je crois que j'ai rien acheté. C'est sûrement faux, mais au moins 100 € par mois, on va dire. Quel est ton métier et est-ce que je travaille full-time? Alors, je suis technicienne en microbiologie et je travaille à 80% depuis février dernier. Donc je travaille pas les mercredis. Voilà, donc ça a plutôt rien à voir avec le tricot, mais ça demande quand même de la minutie et d'être appliqué, donc je trouve que ça me correspond bien. Alors ensuite, quelqu'un demande quels sont mes projets tricot ou YouTube pour 2026. Donc je vais pas répondre à la question quels sont mes projets tricot parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur mes objectifs de 2026. Donc ça répond à l'autre partie de la question. Mais sinon, pour YouTube, j'aimerais continuer à faire un podcast par mois, ce qui me prend déjà pas mal de temps et d'énergie. Et si possible, poster 2 vidéos par mois, donc faire plus de vlogs ou faire des vidéos sur mes plans, parce que j'adore planifier tous mes projets. Je le partage pas forcément, mais croyez-moi que j'ai déjà mes plans tricot pour l'été 2026. Donc voilà l'objectif. Après, 1 à 2 vidéos par mois, c'est bien. Mais je suis assez satisfaite déjà de ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Alors, quelqu'un me demande, est-ce que tu portes tous tes projets? Que fais-tu de ceux que tu n'aimes plus? Non, je ne porte pas tous mes pulls parce que j'en ai beaucoup trop. Ceux que j'aime plus, souvent, je les donne, donc soit à ma mère, elle en a récupéré déjà 3, à mes amis, ou je les vends sur Vinted. Et là aussi, pour répondre à la question d'avant, quels sont mes projets YouTube pour 2026, j'aimerais bien prendre le temps de faire une vidéo sur tous les pulls que j'ai dans mon armoire et de faire un tri, et je vous mettrai le lien de mon Vinted comme ça, si y en a que je porte plus, que je compte vendre, peut-être que ça pourra vous intéresser. Ensuite, quelqu'un me demande quel est mon tricot le plus porté, et c'est la Cumulus Blues de Petite Knit, la version col en V. Donc c'est la première que j'ai tricotée. C'était en crème, je vous mettrai des photos. Je l'ai pas sortie parce qu'elle est dans mes affaires d'été et j'ai la flemme de la sortir. Mais je pense que, enfin je tiens pas de statistiques là non plus sur combien de fois j'ai porté mes tricots, mais vu que je la porte très souvent en été, enfin toute la saison en fait, printemps, été, automne, je la porte. Et souvent quand on part en week-end ou en vacances, c'est elle que je prends dans mes affaires parce qu'elle est très compacte. Donc je pense que c'est la Cumulus Blues. Elle est vraiment chouette. Quelle pièce rêves-tu de tricoter mais dans laquelle tu n'oses pas te lancer? Alors, je n'ai pas de patron en tête en particulier, mais il y a des techniques qui peuvent me faire un peu peur. Déjà le jacquard, j'en tricote très peu. J'ai fait juste un pull en jacquard. Donc c'était le Norma Sweater. Mais tout ce qui est jacquard, sticking, ça peut me faire un petit peu peur. Alors, un teinturier dont tu rêves de tester la laine. Wool & Twine, et ça tombe bien puisque je viens de prendre son calendrier de l'Avent. Donc il ne me reste plus qu'à tricoter la laine. Mais sinon, j'ai pas d'autres teinturiers en tête, c'était vraiment sur elle que je louchais depuis quelques années. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions sur quelles étaient mes laines préférées. Trop compliqué d'en choisir une, donc je vais vous parler de quelques favorites. Quand j'ai lu cette question, j'ai de suite pensé à Knitting for Olive parce que c'est les fils que j'ai les plus tricotés. Je porte d'ailleurs là de la Knitting for Olive, Merino et Soft Silk Mohair. Et je trouve que ça tient très bien, les deux tenues ensemble, ça fait pas de bouloche, c'est agréable à porter, c'est assez léger.
On a beaucoup de métrage dans les pelotes aussi, donc ça amortit un peu le prix. En général, on n'a pas besoin de plus de 10 pelotes pour faire un pull. La sélection de couleurs est incroyable. On a vraiment beaucoup de choix. J'aime bien la politique de la boîte aussi. Donc voilà, le Knitting for Olive Merino et Soft Silk Mohair. Je pense que c'est ma combinaison de fils préférée et celle que j'ai le plus tricotée. Et je vous la recommande 100%. Si vous êtes un peu sensible au mohair, parce que j'ai aussi eu cette question, quel est mon mohair préféré? Donc moi le Knitting for Olive c'est celui que j'utilise le plus, mais cette année j'en ai testé 2 autres. J'ai testé le Kit Seta de Gépard qui est un peu plus doux que le Knitting for Olive et je crois qu'il est dans la même gamme de prix. Et le mohair d'Isager aussi est plus doux. Sinon, en dehors de Knitting for Olive, j'aime beaucoup les laines rustiques. Et j'ai essayé de penser à... Enfin, si je devais choisir parmi les pulls que j'ai tricotés, lequel a le rendu que je préfère au toucher et lequel bouloche le moins, je pense que c'est la Jensen d'Isager, donc que j'ai utilisé pour faire le Moby Sweater de Petite Knit. Donc lui, ça fait plus d'1 an que je l'ai tricoté et franchement, je l'ai jamais rasé et je le trouve nickel. Je vous montre de l'autre côté. Et donc j'ai retrouvé un reste de ma pelote de Jensen. Je me rappelle plus l'épaisseur, je pense que c'est une DK. Donc je vous la montre de plus près. Là, j'y pense parce que j'ai mon projet juste à côté, mais je suis en train de tricoter la Bio Shetland de BC Garn. Et pareil, c'est une laine assez rustique, enfin assez sèche. Plus rustique, c'est sûr, que la Knitting for Olive Merino. Et j'aime beaucoup. C'est un peu similaire à la Jensen, mais c'est du light fingering. Et une dernière suggestion de fil, c'est un de mes fils préférés pour remplacer le mohair, c'est la Filcolana Alva. Donc c'est un fil 100% d'alpaca en light fingering, ou en lace, non c'est du lace pardon. Et j'adore ce fil, c'est moins cher que la Knitting for Olive, c'est doux et ça fait que les tricots sont moins poilus que si on avait tenu du mohair tout en gardant un petit halo. Donc là par exemple c'est le Maggie Cardigan de Petite Knit que j'avais tricoté avec un Knitting for Olive Merino et la Alva. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Mais vraiment ça j'adore le rendu, plus que quand il y a du mohair. Ah si, j'ai eu d'autres questions que j'avais pas notées. Comment as-tu appris à tricoter? Alors j'ai surtout appris en regardant des vidéos sur YouTube. Et sinon ma maman tricote aussi, donc quand je bloquais, elle était là pour me montrer où je m'étais trompée et m'aider à reprendre mes erreurs et à lire mon tricot, donc ça m'a vraiment beaucoup aidée. Alors, est-ce que tu as déjà passé un de tes ouvrages en machine pour le laver? À part mes chaussettes en laine superwash, non. Je fais tout tremper dans la bassine et je sèche à plat. Et pour être tout à fait honnête, je ne lave pas souvent mes pulls. Il y en a que j'ai jamais lavé. Ah, si j'ai une question intéressante. Quel projet as-tu préféré tricoter cette année? Je pense que c'est le Isla Shawl de Biche et Bûche. Je vais vous le chercher. Donc voici le projet que j'ai préféré tricoter. C'est un mélange de rayures et de mailles lissées. Donc c'est la technique de la mosaïque, c'est pas du jacquard. J'ai adoré choisir les fils. Donc je vous le montre de plus près. Et donc lui je l'avais tricoté avec une laine que j'aime beaucoup aussi, c'est le petit Lambswool de Biche et Bûche, donc c'est assez rustique. J'avais 2 dernières questions, donc je reviens sur la laine. Quelqu'un m'a demandé quelle était la laine que j'aimais le moins. Et celle qui me vient en tête là, c'est la laine que j'avais utilisée pour faire le Chunky Moulinet Cardigan de l'Unit. C'était de la Langyarn, je crois que je l'ai noté. C'était la Langyarn R
Et j'aimais pas parce qu'on voyait pas bien les mailles, ça faisait comme si le gilet avait feutré avant que je le bloque. Je pense à cette laine en particulier si je devais vous en citer une, mais sinon de manière générale, les laines superwash et qui ont du nylon, j'aime pas trop. La dernière question que j'ai réservée pour la fin, c'est comment j'organise mes laines. Donc je vous montre juste après. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que le son est bien? Parce que j'ai commencé à éditer la première partie, donc quand je vous parlais mercredi, et j'ai l'impression que le son est pas terrible. On entend l'objectif faire le point sur les tricots quand je vous les montre. J'ai l'impression que ça grésille un peu. Donc vraiment soyez honnête en commentaire parce que si le son est moins bien qu'avant, je peux renvoyer le micro. Enfin Jules peut renvoyer le micro et je peux essayer d'en trouver un autre. Donc j'ai besoin de votre avis. Ok, bon, j'ai pas avancé ma switch up, mais je vais m'arrêter là et je vais vous montrer comment j'organise mes fils. Donc, comme vous vous en doutez, mes fils sont rangés dans cette armoire. Là, j'ai quelques écheveaux. Bon, ça c'est des fils pour le harnais de cardigan qui est là, que j'ai pas rangé. Sinon, là j'ai des écheveaux solitaires et de la fibre. Et dans mon armoire, bon, c'est pas très bien rangé, ne jugez pas. Alors, l'étage du dessus, j'ai tous mes fils à chaussettes. Donc là, on a de la Haruita, de la Javol. Là, c'est de la Sissou Sandnes Yarn. Ça, c'est de la longue Super Sock Alpaca. J'ai de la Mondim. Là, j'ai des restes de fils à chaussettes. Donc, premier étage. Deuxième étage, c'est un peu chaotique aussi. On va dire que c'est Mérino, laine rustique. Et en dessous, j'ai des caisses. Donc là, c'est à peu près mieux organisé. Là, c'est la laine pour le Rosebud Cardigan, donc de Coco Amour Knitwear. Là, j'ai de la laine pour un gilet, donc c'est de la Filcolana. Donc là, il y a une quantité pull. Là, j'ai 4 pelotes de biche et bûche pour le matcha jumper. Et j'ai le reste du fil qui va avec dans ma chambre. Je vous montrerai juste après. Là, c'est du mohair pour le porcelaine sweater. Et dans ce petit pochon, j'ai plein de restes de laine blanche. Donc c'est pas forcément logique. Là-dedans, j'ai des restes principalement de Filcolana, mais j'ai pas que ça. Là, c'est principalement des restes de Sandnes Yarn. Ouh là là. Ensuite, là, j'ai tous mes restes de mohair. Donc c'est surtout du Knitting for Olive. Et là, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était que des restes de Knitting for Olive Merino. Et si j'ai une quantité là de pure soie, de pure silk pour me faire un projet cet été, mais je vous spoile pas. Voilà, donc là c'est essentiellement de la Knitting for Olive Merino et j'ai rajouté là des fils de Maison Septembre, c'est la numéro 1. Et en fait, vu que c'est la même épaisseur, je me suis dit autant les mettre dans le même bac. Voilà. J'ai aussi quelques pelotes ici, mais c'est plus pour la déco qu'autre chose. Donc là, c'est la quantité pull pour le matcha jumper de Vernit. Ça, c'est du lin de Fonty. Ça aussi. Ça, c'est... J'ai une quantité pull de ça pour faire le porcelaine sweater, mais le reste est là-haut. Je vais pas vous le montrer. Et là, dans ce pochon, j'ai des mini restes de fingering. Et c'est tout. Il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. Donc je vais m'arrêter là pour ce vlogmas et ce sera la dernière vidéo de l'année. Donc bonne fin d'année à vous. Merci encore une fois d'être ici, de me laisser des messages, ça me fait trop plaisir.
Et je vous dis bon tricot et à bientôt.